Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une fusée à faisceau laser pour aller sur Mars, d'un trottoir solaire, d'une nappe pour scanner des fruits et légumes et d'un casque qui scanne les ondes cérébrales. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 334 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc des chercheurs de l'université de McGill qui se trouve au Canada ont travaillé sur un concept de fusée propulsée par un faisceau laser depuis la Terre jusqu'au vaisseau spatial. Eh bien, le laser chauffe le plasma d'hydrogène qui est expulsé sous forme de gaz et propulse l'engin spatial, nous dit scienceevie.com. L'engin spatial est équipé d'un réflecteur parabolique gonflable qui est incliné vers une chambre de chauffage contenant du plasma d'hydrogène. Sur Terre, un réseau de lasers infrarouges est projeté pendant 58 minutes sur le réflecteur qui est composé de nombreux petits faisceaux d'environ 1 micron de longueur d'onde. Le faisceau il a un diamètre de 10 mètres et représente une puissance de 100 MW. Le cœur du plasma est chauffé à environ 40 000 degrés Celsius et le gaz qui l'entoure à environ 1000 degrés Celsius. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part aux États-Unis et en Floride et plus particulièrement à Tampa, où l'un des trottoirs du centre-ville est doté, dans le cadre d'une expérimentation, de panneaux solaires qui alimentent les feux de circulation de l'intersection à proximité, nous dit usinenouvelle.com. Alors, c'est une manière pour cette ville américaine de contourner les pannes de courant, parce que vous devez savoir qu'il y a toujours pas mal de panne de courant aux États-Unis. Alors ça dépend de certains États, mais notamment, alors là on parle de la Floride, mais en Californie, c'est quelque chose qui arrive très souvent et un petit peu à tout le monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien les États-Unis ne sont pas épargnés par ce genre de problème énergétique. Alors les 84 panneaux du trottoir solaire ont une autonomie de 3 jours contre 8 heures pour les générateurs de secours. Alors, ce projet permet de générer environ les 3/4 de l'énergie requise pour le fonctionnement des feux de l'intersection. Une part qui devrait passer à 100% très prochainement. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on parle de l'application OneThird qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et grâce à un appareil à lumière infrarouge pour scanner ses avocats et qui permet aussi de lire le résultat bien sûr sur une application mobile. Alors les algorithmes du programme indiquent si le fruit n'est pas encore mûr ou trop mûr, et cela grâce à un code couleur. Alors le but c'est d'éviter que les clients des supermarchés ne tâtent les fruits les uns après les autres et donc qu'ils les abîment. L'entreprise tire son nom du fait qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Le casque iThinkWave se pose sur la tête et est capable de scanner les ondes cérébrales et d'établir un diagnostic. L'appareil réalise un électroencéphalogramme et ses algorithmes d'intelligence artificielle prédisent le risque de troubles cognitifs, et cela assez rapidement puisque c'est fait en 10 minutes, nous dit la République des Pyrénées.fr. L'entreprise sud-coréenne qui l'a conçu, iMedisync, estime que son casque pourrait réduire de façon drastique les ressources financières et le temps nécessaire à de tels diagnostics. L'appareil doit aussi servir à effectuer certaines thérapies contre des maladies neurodégénératives. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao!